John obtient enfin l'argent dont il a besoin pour l'opération de sa fille, mais il le perd lorsqu'il tente d'aider une femme qui crie dans une ruelle. Désespéré, John vole une arme à son frère et retourne dans la ruelle pour récupérer son argent. John resserra sa veste autour de son corps en montant sur le trottoir. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis vers les fenêtres de l'immeuble à graffiti sur sa droite. Il venait de vendre sa voiture et les liasses de billets qu'il avait glissées dans ses poches se pressaient contre ses flancs. Maintenant, il avait l'argent nécessaire pour sauver sa fille. John se dirigeait à grands pas vers l'arrêt de bus situé à un pâté de maison pour fuir ce quartier difficile lorsqu'il a entendu le cri glaçant d'une femme. « S'il vous plaît, aidez-moi » Le cri de la femme fait dresser les cheveux sur la tête de John. Il jeta un coup d'œil dans la ruelle qu'il venait d'emprunter. Des ordures débordaient d'ébène et de petites créatures se faufilaient dans l'ombre. Plus loin dans la ruelle, quelque chose de plus grand bougea, une femme rampant dans la boue. John se précipita pour l'aider. Que s'est-il passé? Êtes-vous blessé? Le cœur de John battait la chamade alors qu'il s'agenouillait pour aider la femme. Le mascara coulant avait laissé des traces noires sur ses joues, et sa robe bleue était déchirée. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je vais vous sortir de là. Pouvez-vous marcher? » Elle marche très bien. Avant que John ne puisse se retourner pour affronter l'homme qui avait parlé derrière lui, une lame froide et tranchante se plaça sur sa gorge. « Remettez-moi tout votre argent, et votre journée n'aura pas besoin d'empirer, » dit l'agresseur. John était désemparé, son cœur battant à tout rompre. Il lui a fallu un moment pour réaliser que le souffle qu'il entendait était le sifflement brutal de sa propre respiration. Il voulait dire à la femme de s'enfuir. Elle pleurait. Non, elle riait. « Nous l'avons eu, bébé. » La femme a levé les yeux et a dépassé John pour se tourner vers l'homme qui se trouvait derrière lui. « Regardez par ici. » Elle a fouillé dans sa veste, quand a-t-elle ouvert sa veste? Et a sorti l'une des liasses de billets que John avait obtenues en vendant sa voiture. « Cela va nous permettre de tenir un bon moment. » L'homme gloussa en tendant la main pour arracher l'argent à la femme. Non. John essaya d'attraper l'argent, mais le couteau lui mordit la gorge. La ferme. La femme ne l'a même pas regardé alors qu'elle retirait le reste de l'argent de sa veste. « Sinon, nous vous ferons taire pour de bon. Si est-il un monde où le chien se nourrit du chien, et aujourd'hui, c'était à votre tour de vous faire mordre », a déclaré l'homme qui se trouvait derrière John. « S'il vous plaît. » John était en larmes. Il remarquait à peine le flot de sang chaud qui coulait dans sa gorge. « Arrête de te plaindre. » Le couteau se retira brusquement et fut rapidement remplacé par la poigne de fer des doigts autour de son cou. La douleur parcourut la colonne vertébrale de John lorsque l'homme lui donna des coups de pied. John pensa au mouvement d'autodéfense qu'il avait vu dans les films mais qu'il n'avait jamais pu essayer. L'homme a frappé la tête de John contre le côté d'une benne à ordures. Des étoiles jaillirent dans son champ de vision. La peinture écaillée sur l'acier froid, les emballages gras et les morceaux de carton déchirés glissèrent sous ses doigts lorsqu'il essaya d'attraper quelque chose pour l'aider à rester debout. John se fraya un chemin à travers les ordures pour suivre les silhouettes floues de l'homme et de la femme qu'il avait volés, mais ils disparurent dans le soleil aveuglant à l'entrée de la ruelle. Dès qu'il a pu remarcher, John s'est rendu au poste de police le plus proche. Le jeune policier qui se trouvait à l'accueil l'a examiné de près et a secoué la tête.
La nuit a été dure, mon pote. Non, on m'a volé. John s'appuya sur le bureau et montra sa gorge. Vous voyez où ils m'ont coupé? J'ai besoin que vous trouviez les criminels immédiatement pour récupérer mon argent. Bien sûr. Le policier soupire et prend quelques papiers sur un plateau. Je vais prendre votre déposition et nous verrons ce que nous pouvons faire. Une fois que John eut fini de raconter à l'officier de police tout ce qui lui était arrivé, l'homme s'appuya sur sa chaise. Donc, vous êtes entré dans une ruelle sombre, dans ce quartier, avec 12 000 $ en liquide dans vos poches. La moustache de l'homme frémit comme s'il réprimait un sourire. Des inconnus vous ont volé votre argent, et maintenant vous voulez que nous les retrouvions alors que notre seule piste est l'endroit où ils vous ont volé. Le policier a levé la main. Cela décrit un quart des femmes de l'État, monsieur. Nous allons envoyer des officiers enquêter et nous vous tiendrons au courant si nous trouvons quelque chose. John quitta le commissariat de police, dépité. Dehors, il regarda les gens qui passaient. La plupart d'entre eux portaient des vêtements délabrés et avaient un regard glacé. Il avait fait confiance à la police pour l'aider, mais il réalisait maintenant qu'il était probablement l'une des milliers de victimes d'agressions dans ce quartier. Les chances de récupérer son argent étaient minces. Son cœur se transforma en plomb, et des larmes coulèrent sur ses joues lorsqu'il songea à ce que cela signifiait pour Brianna. La chambre de Brianna à l'hôpital était étouffante et surchauffée par rapport au froid automnal qui régnait à l'extérieur. John avait enlevé sa veste. Il avait eu une envie irrationnelle de la jeter à la poubelle, mais au lieu de cela, elle pendait maintenant sur le dos de sa chaise. Des excuses lui brûlaient le dos, mais John n'avait pas le courage de dire à sa fille comateuse qu'il l'avait laissé tomber. Il regardait les lignes zigzagées sur les machines reliées à son corps frêle et les imaginait se transformer en lignes plates lorsqu'il dirait au médecin qu'il ne pouvait pas les payer. Si seulement il pouvait remonter le temps. Il n'aurait jamais permis à Brianna de faire de l'équitation s'il avait su que ce fichu cheval la projetterait. S'il avait réalisé le temps qu'il faudrait à l'ambulance pour atteindre la ferme. S'il avait su qu'un seul instant pourrait lui voler sa magnifique fille. John prit la main molle de Brianna entre les siennes. Elle avait l'air si paisible. Elle aurait pu dormir s'il n'y avait pas eu les tuyaux qui l'aidaient à respirer, les coussinets collés sur son crâne rasé pour surveiller son cerveau, et tout ce qui alimentait son corps en vie. Quelques instants plus tard, John embrassa le dos de la main de Brianna et partit à la recherche de son médecin. Il était temps de découvrir à quel point Brianna et lui étaient dans la merde. Le visage du médecin s'est froissé lorsque John lui a dit qu'il ne pouvait pas payer les factures parce qu'il avait été volé. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps, poursuit John. Je trouverai autre chose à vendre. Ma maison. Je vais vendre ma maison. Dès que je partirai d'ici, je contacterai un agent immobilier. Je suis désolé, monsieur Thompson, mais l'état de Brianna devient critique. Nous devons l'opérer le plus vite possible si nous voulons la sauver. Je sais. John sanglota. Mais il me manque juste 10 000 $. Je paierai le reste. Vous ne pouvez pas faire quelque chose? Le médecin secoua la tête et regarda le sol. Je suis désolé, mais si est contraire à la politique de l'hôpital. Toutes les interventions importantes doivent être payées d'avance, même si vous avez une assurance maladie et que vous ne payez que la franchise.
Vous allez laisser Brianna mourir pour une misérable somme de $10 000. John se détourna pour faire face à la fenêtre du cabinet médical. John acquiesça. Il regarda le vent disperser les feuilles jaunes et oranges de l'érable sur la pelouse devant l'hôpital. S'il n'agissait pas rapidement, Brianna ne verrait plus jamais ces feuilles, et elle ne se réveillerait pas tôt en hiver pour trouver les rues cachées par la neige. Un plan désespéré se dessina dans l'esprit de John. Il quitta le cabinet du médecin en courant, sans dire au revoir, et manqua de peu de heurter une infirmière dans le couloir. « Ne courez pas !» L'infirmière lui cria dessus. Si est un hôpital, pas un parc. John l'a ignoré. Il prend un taxi et promet au chauffeur de lui donner un gros pourboire s'il lui fait traverser la ville le plus vite possible. Il n'y avait qu'une seule personne au monde qui pouvait lui prêter l'argent dont Brianna avait besoin. John frappa à la porte de l'appartement de son frère aîné pendant des heures avant que Richard n'ouvre. Les deux frères ne s'étaient pas parlé depuis des années, depuis que John avait découvert les aspects illicites des revenus de son frère. Ils s'étaient disputés et John avait renié Richard ce jour-là, aussi fut-il surpris lorsque Richard lui ouvrit la porte. John s'est assis sur le canapé en cuir de son frère et lui a tout raconté. « S'il te plaît, dis-moi que tu vas m'aider, Richard. Je sais que je t'ai évité ces dernières années, mais la vie de Brianna est en jeu. » Richard poussa un soupir. « Tu dois être désespéré pour venir me voir en courant. »« Comment m'as-tu appelé, petit frère? De voyou? Tu es sûr que mon argent n'est pas trop sale pour toi? Il s'agit de Brianna, pas de toi et moi. » John se pencha en avant. « S'il te plaît, Richard. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. $10 000 ne tombent pas du ciel, petit frère. » Richard haussa les épaules. « Je pourrais peut-être te les obtenir, mais je n'ai pas ce genre d'argent qui traîne. Alors donne-moi une arme. Je retournerai dans la ruelle et je ferai en sorte que ces agresseurs me rendent mon argent. » Richard rigola. « Un pistolet? Tu as plus de chances de te tirer dessus. Reste tranquille, je m'en occupe. » Un coup frappé à la porte a interrompu leur conversation. Richard était soudain aussi alerte qu'un chien de garde. Il saisit le bras de John, le mit debout et le poussa vers la chambre. « Sors d'ici, tout de suite. Prends l'escalier de secours. » Richard garda son regard fixé sur la porte d'entrée. « Mais, disparaît !» grogna Richard. La dernière lueur d'espoir de John se transforma en cendre. Il aurait dû savoir qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que son bon à rien de frère vienne à la rescousse de Brianna. Il a ouvert la fenêtre menant à l'escalier de secours. John fait demi-tour pour demander l'argent à Richard une dernière fois, mais son frère avait quitté la pièce et claqué la porte avant que John n'ait pu parler. Désespéré, John jeta un coup d'œil dans la chambre de son frère. John avait vendu tout ce qu'il possédait de valeur, mais peut-être que Richard avait quelque chose qui valait $10 000. Une forme sombre et arrondie émergeant d'une pile de papier sur la table de chevet attira l'attention de John. Il regarda de plus près et sursauta. C'était exactement ce dont il avait besoin. Il jeta un coup d'œil vers le salon avant de ranger l'arme de Richard dans son pantalon. Quoi qu'il arrive, il sauvera sa fille. La peur envahissait la peau de John lorsqu'il s'est approché de l'entrée de la ruelle. Chaque pas qu'il faisait produisait une cacophonie de crissements de feuilles et de débris.
son cœur galopait dans sa poitrine, et tout ce qu'il sentait, c'était le poids de l'arme rangée contre le bas de son dos. La femme pleurait. John remonta sa capuche sur sa tête et se dirigea vers le son de sa voix. Elle lui tendit la main et John pointa son arme sur sa tête. « Rendez-moi mon argent », cria John. Il jeta un coup d'œil dans l'ombre, à côté des bennes à ordures. « Rendez-le-moi tout de suite, ou je la tue. » Oh, si est-il le type de la fille mourante. L'homme se leva derrière une rangée de poubelles débordantes. « Rangez ce jouet avant de vous ridiculiser. Vous ne trompez personne avec ce pistolet en plastique. Si est un vrai, et je n'aille pas peur de m'en servir. » John s'efforça de garder une bonne prise sur l'arme avec ses mains moites, tout en visant l'homme. « Maintenant, rendez-moi mon argent. » L'homme rit et continua de s'avancer vers John. Il était trop près maintenant. L'arme tremblait dans la main de John. « Je vais te tuer, » dit John, la voix tremblante. John recula, et quelque chose de dur le frappa dans le dos. Son doigt glissa. Une explosion retentit dans la ruelle et se répercuta sur les os de John. Il trébucha en arrière et regarda au ralenti le grand homme s'effondrer sur le sol. La femme s'est enfuie dans la ruelle. Elle aurait pu crier, mais les oreilles de John bourdonnaient trop pour l'entendre. Il fouilla rapidement dans les poches de l'homme. John trouva une pile de billets pliés qu'il fourra dans sa poche, mais il devait y en avoir d'autres. John savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Cette femme pouvait revenir avec la police d'une minute à l'autre. Il plongea la main dans le manteau de l'homme et hurla lorsqu'il toucha le sang chaud qui saturait sa chemise. Il a jeté l'arme dans une benne à ordures et s'est enfui. John ne se souvient pas de la façon dont il est rentré chez lui et s'est douché. Dans sa tête, il revoyait l'agresseur tomber encore et ressentait le recul violent de l'arme à travers son corps. Il a dû nettoyer le sang de sa main. Il était poisseux et sombre. Il puait le cuivre et la viande crue. Le sang ne se rinça pas lorsque John mit sa main dans le jet de la pomme de douche. Il frotta le sang figé dans les plis de sa paume et le regarda s'écailler. Elle était si chaude lorsqu'il l'a touchée pour la première fois, plus chaude que la main de Brianna lorsqu'il l'a tenue à l'hôpital. Il devait se rappeler qu'il avait fait ça pour elle. Il devait se laver pour qu'elle ne le sache jamais. Même lorsque l'eau est devenue froide, John a continué à se laver. Il n'est sorti de la douche qu'une seule fois pour aller chercher la bouteille d'eau de Javel qui se trouvait sous l'évier de la cuisine. Si seulement quelque chose pouvait effacer le souvenir de l'homme allongé parmi les ordures dans la ruelle et le faible reflet de la lumière dorée du soleil dans ses yeux invisibles. Finalement, John sortit de la douche et attrapa ses vêtements. Il fallait qu'il les brûle, mais d'abord, il devait compter l'argent qu'il avait pris à l'agresseur. Lorsqu'il l'a saisi, il a eu l'impression d'une grosse liasse. John espérait que ce serait juste assez pour couvrir la facture de l'hôpital. Les doigts de Jean étaient froissés par le temps qu'il avait passé sous la douche et tremblaient en comptant les billets. Il s'était trompé la première fois, il ne pouvait pas y avoir si peu d'argent. John compta l'argent 3 fois, puis poussa un hurlement d'angoisse et fit basculer la table basse. 87 $ en billets de 1 et de 2 flottèrent dans l'air. Si est-il le prix de la vie de l'agresseur? John respire en frissonnant et en poussant des soupirs aigus. Il a tué un homme. Il avait mis fin à une vie, terni son âme, et ce n'était toujours pas suffisant pour sauver Brianna.
Fou d'angoisse, John alla chercher sa hache et démolit la table basse pour la réduire en éclats. Il était épuisé lorsqu'il s'est écroulé sur le sol. Il se faisait tard, mais lorsque John ferma les yeux, il vit l'agresseur étendu mort dans la ruelle et sentit l'odeur de son sang. « Ce n'est pas réel », murmura John. Il leva sa main tremblante et passa un ongle sur les plis de ses paumes. « Il n'y a rien là. Je l'ai fait disparaître. Il est parti. Oh mon Dieu, il est parti. » John chercha ses clés de voiture pendant 5 minutes avant de se rappeler qu'il avait vendu le véhicule. C'est ainsi que tout a commencé. Les rires fusent et s'échappent de ses lèvres. Il gloussa comme une hyène jusqu'à ce qu'il voie les billets de banque qui jonchaient la moquette, puis il éclata en sanglots. John sortit en courant par la porte d'entrée. Il ne s'est pas arrêté avant d'avoir les jambes en béton. Il est monté dans le prochain bus qui allait dans la bonne direction et s'est assis tout au fond. Cela n'empêcha pas tout le monde de le dévisager. John baissa la tête et courba les épaules. Pouvait-il deviner qu'il était un meurtrier? Les marches de l'escalier de secours s'entrechoquèrent lorsque John les gravit. Il tapa sur la vitre de la fenêtre de la chambre de son frère jusqu'à ce que Richard le laisse entrer. « Quel est ton problème ?» Richard s'est emporté. J'ai juste. Je devais le faire. John déglutit. Il leva la main, mais elle était encore propre. Richard lui saisit les épaules et fixa son visage avec un regard noir. Qu'est-ce que tu as fait, John? John a tout raconté à son frère. Dès qu'il eut terminé, Richard l'entraîna dans la cuisine et sortit du placard un flacon sans étiquette. Lave-toi les mains avec ça. Richard mit le flacon dans les mains de John et le poussa vers l'évier. Qu'est-ce que c'est? Lave-toi les mains. Richard secoua la tête et s'éloigna. Non, tu ne l'as pas dit. Tu as dit que tu ne pouvais pas m'aider. John s'essuya les mains. Tu as dit. J'ai dit que je m'en occuperais, mais cela risque de prendre un certain temps. Richard lança un paquet à John depuis la porte de la chambre. John l'attrapa et regarda la liasse de journaux fixés par des bandes de ruban adhésif. Qu'est-ce que c'est? John retourna le paquet dans ses mains. Ce sont les $10 000 de Brianna, bien sûr. Maintenant, sors d'ici. Richard montre la porte du doigt. John fixa le paquet. Un millier de questions tourbillonnaient dans ses pensées, mais Richard ne lui a pas permis d'en poser une seule. Va à l'hôpital et paie ce foutu docteur pour que ma nièce puisse se rétablir, dit Richard en le poussant vers la porte d'entrée. John s'est assis au chevet de Brianna, craignant de cligner des yeux pour ne pas manquer le moment où sa fille allait se réveiller. D'épais bandages recouvraient sa tête et elle était toujours branchée à des machines, mais l'opération s'était bien déroulée. Le médecin a débarrassé Brianna des médicaments qui la maintenaient dans le coma, de sorte qu'elle peut se réveiller à tout moment. Il n'arrivait pas à croire que Richard l'avait aidé. Les frères étaient proches lorsqu'il était plus jeune, mais tout a changé lorsque John est parti à l'université. John était rentré chez lui pour ses premières vacances de printemps et avait découvert que ses parents avaient mis Richard à la porte après qu'il a commencé à fréquenter des gens peu recommandables. John n'avait pas réalisé à quel point la situation était grave jusqu'à ce qu'il rende visite à Richard. Il avait trouvé le grand frère qu'il considérait comme un héros en train de se tortiller dans une flaque de son propre vomi.
John l'avait nettoyé et avait jeté les sachets en plastique et les aiguilles hypodermiques qu'il avait trouvées dans le placard de la cuisine. Bien que Richard ait fini par se désintoxiquer, il n'a jamais abandonné son mode de vie criminel. John n'était même pas tout à fait sûr de ce que faisait son frère, mais il avait vu suffisamment de fausses cartes de sécurité sociale et de paquets bizarres lors de ses visites ultérieures pour savoir que ce n'était pas légal. Pourtant, Richard ne pouvait pas être si mauvais s'il était prêt à aider Brianna. Jean sourit et mit sa main sur celle de sa fille. Il la serra doucement et se figea lorsqu'elle lui rendit la pression. Bri? John se rapprocha un peu plus. Tu es réveillée, Brianna? Tu m'entends? Les yeux bruns de Brianna s'ouvrirent. Jean sanglota de soulagement. Elle était réveillée. Leur vie pouvait enfin reprendre son cours normal. La porte de la chambre de Brianna s'est ouverte en grand. 2 officiers de police sont entrés dans la pièce. John Thompson, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. John était assis face à l'inspecteur de police dans la salle d'interrogatoire. Il avait l'impression qu'un millier d'yeux l'observaient derrière le miroir situé d'un côté de la pièce. À chaque inspiration, il s'étouffe à cause de l'odeur d'agrumes du produit chimique utilisé pour nettoyer la pièce. Nous avons votre frère en cellule. L'inspecteur regarde John par-dessus le bord de sa tasse de café. Nous avons trouvé son arme sur les lieux du crime et nous avons ses aveux, mais je sens qu'il y a anguille sous roche. Vous voulez savoir pourquoi? John hésita. Il avait peur de dire quelque chose qui pouvait le mettre dans l'embarras. Son avenir et celui de Brianna semblaient reposer sur ce qui allait se passer. Les durs à cuire comme votre frère n'avouent pas un meurtre, à moins qu'il ne protège quelqu'un. L'inspecteur posa sa paume sur la table et se pencha vers John. Vous avez déclaré avoir été agressé dans cette même ruelle la veille du meurtre. Vous avez pris l'arme de votre frère et y êtes retourné pour vous venger, n'est-ce pas? John a serré la mâchoire. Il se souvient de l'écho du coup de feu dans la ruelle et du sang chaud du mort. John savait qu'il devait tout dire à l'inspecteur, mais Brianna était réveillée et l'attendait. Qui s'occuperait d'elle s'il allait en prison? Vous n'êtes pas bavard, John? Le détective sourit. Ce n'est pas grave. De nos jours, nous pouvons tester les résidus de poudre en quelques minutes sans avoir besoin de quitter cette pièce. Un autre policier est entré dans la pièce et a examiné les mains de John à la recherche de résidus de poudre. John se souvient de l'insistance de Richard pour qu'il se lave les mains avec cette étrange substance. Était-ce pour s'assurer que John réussisse ce test? Le détective avait dit à John que Richard avait avoué. John retint de justesse un sanglot en réalisant que son frère faisait tout ce qu'il pouvait pour qu'il aille en prison pour le crime qu'il a commis. On dirait que vous êtes clean. L'inspecteur regardait toujours John d'un œil suspicieux. Je suppose que la seule question qui reste sans réponse est de savoir si vous êtes prêt à laisser votre frère prendre le blâme pour vous. John déglutit. Richard avait fait de mauvaises choses, mais il ne méritait pas cela. Ce n'est pas juste. Il n'y avait qu'une seule chose que John pouvait faire. Il affronta le regard d'acier de l'inspecteur et dit, « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » La lumière du soleil éclaira John alors qu'il sortait du commissariat, et une rafale soudaine fit danser les feuilles mortes sur le parking. Son cœur était froid et vide. Il se retourna.
Il n'était peut-être pas trop tard, il pouvait encore sauver son frère. John tendit la main vers la poignée de la porte, mais ne la tourna pas. Non, il ne pouvait pas aider Richard, même si c'était la bonne chose à faire. Brianna avait plus besoin de lui que son frère. Richard avait fait cela pour elle, et John devait honorer son choix. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les mauvaises personnes font de bonnes choses, et les bonnes personnes font de mauvaises choses. Aucune personne ne peut être définie par un seul acte, mais seulement par l'ensemble de ses choix tout au long de sa vie. Un acte criminel ne se termine jamais bien. Agir au mépris de la loi ne fera que créer de plus gros problèmes dans votre vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.